Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV et vous qui nous suivez via d'autres canaux, en Afrique, en Amérique, en Europe, un peu partout dans le monde, je vous salue. Que la grâce, la paix que donne notre Sauveur, le Prince de la paix, Jésus-Christ, soit votre partage en ce mardi 17 juin 2025. Et pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Juges chapitre 9 du verset 1 jusqu'au verset 21. Voilà, Juges chapitre 9 du verset 1 jusqu'au verset 21. Ça sera un long passage à lire. Voici donc notre texte de méditation. Je te loue, je te bénis Seigneur, parce que nous allons maintenant lire ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je ne sais rien, je ne comprends rien, je ne suis même pas digne de m'installer et de partager la parole de Dieu. C'est par ton esprit, par l'esprit que tu as mis en moi. Seigneur, je suis là, ton serviteur. Parle à travers moi et bénis nos téléspectateurs. Bénis ceux qui nous suivent à travers, via d'autres canaux, j'allais dire. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Juge donc chapitre 9 du verset 1 jusqu'au verset 21. Abimelech, fils de Jérubbaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disent, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allaient après lui. Il vint à la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubbaal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubbaal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur la montagne, sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage,
Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Verset 16. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous, et il a exposé sa vie, et il vous a délivré de la main de mendiants. Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Verset 19. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour, vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Verset 20. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Verset 21. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Ber et il demeura loin d'Abimelech, son frère. Voilà. Nous acclamons toujours la parole du Seigneur. Nous pouvons donner comme titre à cette méditation « Mauvais choix ». Alors, ce triste chapitre décrit les progrès rapides et effrayants du déclin, comme nous l'avons lu. Gédéon avait eu un enfant illégitime de sa concubine de Sichem. Il lui donna le nom de Abimelech, qui veut dire « mon père, mon roi ». Alors Abimelech, par ruse et par violence, s'empare du pouvoir. Cet homme porte ainsi, au milieu même d'Israël, le nom générique des rois des Philistins, les ennemis d'Israël. On peut voir cela en Genèse chapitre 20, verset 2, et Genèse chapitre 26, verset 8. Alors, véritable loup et serpent dans la famille de Gédéon, Abimelech se fait établir roi et s'impose comme prince sur Israël. Il n'est pas du tout l'envoyé de Dieu pour juger et délivrer son peuple. Au contraire, le court intermède de sa domination, qui a duré 3 ans, ne sera qu'un temps de profonde détresse. Donc, malgré tout le bien que Gédéon avait fait à Israël, la position religieuse ambiguë d'Abimelech avait contribué à entraîner Israël dans l'idolâtrie. Oh là là. Maintenant, son fils usurpe le pouvoir pour opprimer le peuple de Dieu. Alors on peut noter que la séduction de l'idolâtrie engendre souvent l'oppression et la violence dans l'histoire du monde. Abimelech est un type même de l'Antichrist, selon le livre de Daniel, chapitre 11, verset 36. Et sa triste histoire est une préfiguration des temps de la fin, les temps de la fin, les temps de la fin, les temps dans lesquels nous sommes en ce moment. Alors, j'ai subdivisé ce passage en plusieurs parties. Et la première partie, ce sera du verset 1 jusqu'au verset 6. Voilà, verset 1 jusqu'au verset 6. Et j'ai donné pour titre, ou sous-titre, Abimelech à Sichem, le meurtre de ses frères. Alors, Abimelech monte à Sichem, le lieu d'origine de sa mère. Là, il dérobe le cœur des hommes de la ville avec l'appui de ses oncles. Et il conclut avec eux le pacte de leur vendre la vie de ses propres frères pour 70 cycles d'argent,
sortis du trésor du diable. On peut le voir au verset 4. Les 70 fils de Gédéon périssent à Ophra sous la main de leur propre frère. Et Abimelech, ils périssent sous la main de leur propre frère. Nous voyons cela encore aujourd'hui. Ce sont tes propres frères, ton sang. Ici en Côte d'Ivoire, on dit, ton sorcier, là, il n'est pas loin, il est à côté de toi. Il est juste à côté de toi. Il n'est pas loin, celui qui te veut du mal. Donc, sous la main de leur propre frère, à l'exception de Jotam, le plus jeune. Alors, prophétiquement, Jotam est l'image du résidu persécuté par l'Antéchrist, mais qui porte le témoignage de Dieu au milieu des souffrances. Et en définitive, Abimelech est investi par les hommes de Sichem du pouvoir qu'il convoitait. On peut voir cela au verset 6. Il convoitait le pouvoir. Verset 6. La deuxième partie, ça sera donc du verset 7 jusqu'au verset 21. Voilà. Mon deuxième découpage du verset 7 jusqu'au verset 21. Alors, j'ai sous-titré cela, la parabole de Jotam sur la montagne de Garizim. Jotam en appelle à la conscience du peuple en soulignant leur ingratitude envers Gédéon, qui avait exposé sa vie pour eux. Hey, Gédéon, ici en Côte d'Ivoire, on va dire Gédéon a basé sa vie. Il a basé sa vie, il a exposé, il a donné sa poitrine pour eux. Et le meurtre de ses fils par Abimelech. Jotam monte à Garizim, Garizim qui veut dire la montagne de la bénédiction qui dominait sur Sichem. Il se tient seul comme témoin de Dieu en face des habitants de la ville. On peut voir cela en Deutéronome 11, verset 29, en Deutéronome 27, verset 12. Donc, la parabole raconte l'histoire des arbres de la forêt qui se cherchent un roi pour dominer sur eux. Le gouvernement de Dieu au milieu d'Israël est symbolisé par l'olivier, par le figuier et la vigne. Voilà. Allons-y un peu avec la définition de tout cela. Olivier. Donc l'olivier donne de l'huile. Figure ou symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Figure ou symbole du Saint-Esprit. Nous sortons de la Pentecôte, où le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, c'est aussi une figure du Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'olivier, objet des complots de l'homme. On peut voir cela en Jérémie chapitre 11, verset 16 et verset 19. Le deuxième symbole, le figuier, autre image d'Israël, qui donne un bon fruit et qui est doux, la douceur. Pourtant qu'il reste consacré à Dieu, faute de quoi il reste stérile et il sèche. On peut voir cela en Matthieu 21, verset 19. Je peux au passage saluer, il y a une école ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, groupe scolaire, Le Figuier. Voilà, ma fille fréquente cet établissement. Je vais la saluer, donc Koudou Colombe, qui est donc élève en classe de terminale au collège Le Figuier. Voilà, tous les élèves du Figuier, que Dieu vous bénisse. Enfin, la vigne qui produit le vin et le mou, l'image ici de la joie. Voilà, toujours au point comme moi, la joie, et de la communion du peuple avec son Dieu. Aucun de ces trois arbres destinés à porter du fruit, image de la bénédiction, ne désire abandonner son service pour régner sur les autres arbres de la forêt. Nous l'avons bien lu. C'est un appel aux serviteurs de Dieu, dans l'assemblée chrétienne, à ne pas oublier le bien du peuple, du troupeau, du peuple, pour dominer sur les frères et les sœurs. Faut pas que ce soit que nous, serviteurs de Dieu. Tous doivent se ramener à nous. La meilleure place est celle du service, à l'image de notre Seigneur
Jésus-Christ de Nazareth, le vrai serviteur. On peut voir cela en Luc, chapitre 22, verset 25 jusqu'au verset 27. Alors, cette partie m'amène à rendre un petit témoignage. Vous savez que j'aime souvent rendre des témoignages, j'aime faire quelques ouvertures. Alors, vous savez, les serviteurs de Dieu que nous sommes, quelquefois, nous sommes toujours, quelquefois, je dis bien quelquefois, c'est-à-dire que le titre ronflant, gonflant à la lisière, même de l'orgueil, quelquefois ça nous anime, de porter des grands titres, un bishop, archibishop, mon père, je ne sais quoi encore. Mais attention, une fois, il y a une sœur, un frère d'abord, qui a appelé simplement le pasteur. Ah, pasteur, pasteur. Lui dit, comment tu m'as appelé là déjà? Non, je vous ai appelé pasteur. Tu ne sais pas que je suis docteur? Tu ne sais pas que je suis docteur? À la vérité, il n'est pas docteur parce qu'il allait faire des études de doctorat. Il est docteur honoris causa. Il est docteur honoris causa. Ça veut dire docteur pour la cause d'honneur. Donc, il n'est pas allé à l'université, il n'est pas allé dans une école de théologie pour avoir un doctorat en théologie. Mais il a été juste honoré, docteur honoris causa. Et pour ça, on ne peut plus respirer. On veut forcément, il tient à ce qu'on appelle forcément docteur. Et tu n'es pas docteur, si tu veux être docteur, va faire un doctorat en théologie. Je ferme cette grosse parenthèse. Mais au contraire, l'épine qui porte le stigmate de la malédiction de la terre et dont la fin est d'être brûlé accepte le pouvoir. Sous son autorité, l'alternative est 1. De se placer sous son nom factice. Koudou, ça veut dire quoi encore factice? Mais ça veut dire imiter de la nature, sentiment forcé, contraire à ce qu'on éprouve. Voilà. De périr par le feu. On le voit aussi au verset 15. C'est exactement ce qu'Abimelech avait imposé à Israël. Verset 21. Alors, Jotham trouve refuge à Bir, ou sur le Ber, auprès du puits. C'est là qu'Israël s'était rafraîchi à la fin de la traversée du désert et avait chanté un cantique. Chantez au Seigneur un chant nouveau, dansez en son honneur. Oh, chantez au Seigneur un chant nouveau, dansez en son honneur. Jésus, Jésus est le roi des gloires. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi de gloire. Oh, notre libérateur. Ils avaient chanté un cantique. Voilà. Quand la joie est là, quand le Saint-Esprit est là, on chante des cantiques. On chante des cantiques nouveaux. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Et donc à ce stade, nous allons passer aux questions que le lecteur nous pose. Et pour la méditation de ce mardi 17 juin 2025, le lecteur de la Bible, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous pose 2 questions. Question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous avons bien vu l'exemple. Nous avons beaucoup d'exemples à suivre, des exemples aussi à ne pas suivre. Je vous laisse le soin de répondre à ces questions chez vous. Pour moi, c'est l'occasion de vérifier qu'on est en phase, voilà, que nous sommes en phase. Et aussi, la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, ça m'amène tout droit à lire le commentaire du lecteur de la Bible. Parce que d'abord, nous avons médité, nous avons procédé par découpage, nous avons analysé, nous avons répondu aux questions et maintenant,
nous lisons le commentaire du lecteur de la Bible avant la prière finale. Alors, le commentaire de ce mardi 17 juin 2025 est rédigé par Solofo Ramaolihimaso. J'arriverai. Ramaolihimaso, voilà, donc de Madagascar. Je suis sûr que vous avez déjà deviné que notre rédacteur vient de Madagascar. Alors, Abimelech n'avait pas été appelé à cet honneur comme l'avait été Gédéon, son père. Il est poussé par une ambition personnelle et sa soif de pouvoir va le transformer en bête, va briser tous les liens de l'affection et obscurcir sa conscience. Il va dresser la famille de sa mère contre la famille de son père. Après quoi, les habitants de Sichem lui apportent un soutien financier. Abimelech accepte alors que c'est de l'argent qui provient des offrandes faites à une idole. Il s'en sert pour recruter la racaille. Puis, il tua ses frères, 70 hommes, comme des animaux sur une même pierre. Pour Abimelech, la fin justifie les moyens. Et pour toi, artisan de paix, ou occasion de dissoudre, de discorde, partisan du mal ou partisan du bien, Jotham, son unique frère qui a échappé à la tuerie, fut informé du couronnement d'Abimelech. Jotham ne se venge pas. Il parle au peuple en parabole. Relis le texte à partir du verset 7. Il compare Israël à une république d'arbres qui cherche un roi. Lorsque la royauté a été offerte aux arbres précieux, l'olivier, le figuier, la vigne, ils l'ont refusé, préférant servir plutôt que de gouverner, d'être utile qu'être grand. Finalement, c'est le buisson d'épines qui accepta. Pour Jotham, Abimelech est comme un buisson d'épines, une plante infructueuse qui plus est déchire et fait du mal. Et alors notre frère, Seigneur, aide-moi à ne pas faire de choix par complaisance, s'il te plaît. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons. Nous te rendons toute la gloire en ce mardi 17 juin. Seigneur, tu vois cette triste fin, ce mauvais choix. Je voudrais que cette méditation nous donne des leçons, nous donne de comprendre, ô Dieu, ce que tu veux pour nous. Ô Dieu, pardonne-nous si des fois nous avons raté le but, si des fois nous avons été guidés par nos ambitions personnelles, nous avons été guidés par notre moi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, donne-nous de mettre sa parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachons partager et exercer une vraie communion fraternelle. Attachons-nous fortement au Seigneur Jésus-Christ. Laissons quelquefois nos titres, nos honneurs, nos galons pour nous rapprocher les uns des autres. Parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus. Nous sommes des frères. Je suis votre frère Laurent. Je suis votre frère. Vous êtes mes frères. Laissons de côté, s'il vous plaît, tous ces titres ronflants, gonflants, parce que Jésus revient. Et quand Jésus revient, il ne vient pas pour prendre ceux qui auront lavé leur sang dans le péché, dans les titres, qui ont fait de telle sorte qu'on ne peut même pas les approcher. Ils sont inaccessibles. Non, Jésus vient pour prendre ceux qui ont lavé leur sang, leur robe, pardon, dans le sang de l'agneau. Les temps sont mauvais. Chers téléspectateurs, les temps sont mauvais et Jésus revient. Merci, Seigneur. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.